Hello tout le monde. Eh bien voilà, je m'y tiens, le 3e épisode, je vais pas y arriver, arrive. Je profite en fait donc chez nous c'est les vacances scolaires, mais aujourd'hui mon chéri a emmené les enfants au ski. Moi j'étais pas super motivée pour reskier parce qu'en fait ça fait 2 ans que j'ai pas skié depuis voilà, tout ce qui s'est passé, donc j'ai pas fait de ski alpin depuis 2 ans et je suis pas une grande courageuse, donc je laisse tomber le ski pour aujourd'hui. On ira faire des raquettes demain et ce sera très bien pour moi, c'est beaucoup plus soft. Donc je vous retrouve, je crois que j'ai tourné fin janvier, il y a 3-4 semaines à peu près. 4 semaines peut-être, c'était un mercredi déjà. Moi je me rappelle plus, bon bref, peu importe. Donc moi c'est toujours Elodie. Sur les réseaux sociaux vous me retrouvez sous le nom elodie.m.coaching sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Tête en l'air. Je vous mets tout ça en bas de l'image et dans la description de la vidéo. Avant de commencer, dans la description de la vidéo vous trouverez également un lien Ko-fi. Donc j'ai mis en place un lien Ko-fi il y a une dizaine de jours, donc le lien se trouve aussi sur les précédentes vidéos, mais je voulais attendre cette vidéo pour en parler. Donc le principe de Ko-fi, c'est que vous pouvez faire un don sous forme de café. Donc voilà, c'est un peu la petite joke, la petite plaisanterie, jeu de mots. Donc en fait vous pouvez m'offrir un café pour soutenir la chaîne. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis ça en place. J'aimerais pouvoir proposer, en fait l'idée de base m'est venue parce que j'ai reçu des questions sur la teinture que je fais sur mes laines, en fait quand je teins mes laines. Et en fait je voulais mettre en jeu un livre de teinture qui a été édité par Lily Neige. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai pas forcément envie de financer ça sur mon épargne à moi. Enfin, et encore que une partie sera de mon épargne pour vous faire plaisir et vous remercier, mais je me disais qu'on pourrait, voilà, se ferait une cagnotte et cette cagnotte j'utiliserais par exemple pour acheter des lots que je vous ferai gagner sur la chaîne. Donc ça c'est la première idée, et j'aimerais aussi chaque mois pouvoir soutenir une entreprise, donc en faisant un don avec cette cagnotte. Donc j'aimerais pouvoir soutenir par exemple des entreprises qui réintroduisent la filière laine en France, les filatures, je sais pas, laine paysanne, toison bretonne, enfin voilà, des entreprises qui valorisent la laine en France et qui font des efforts dans ce sens-là, ou Lily Neige par exemple au niveau de l'alpaga, donc voilà. Donc voilà, je ne force personne. Sur la chaîne, je n'ai pas monétisé en fait les vidéos, donc peut-être que vous voyez de la publicité, mais c'est YouTube qui met la publicité. Moi j'ai pas monétisé la chaîne. Par contre vous avez cette façon là de me soutenir. Donc le lien est dans la description, il y a 0 obligation.
C'est si ça vous fait plaisir et si vous avez envie voilà, de m'aider à soutenir des entreprises qui réintroduisent la filière laine en France. Et voilà, si vous voulez m'aider à organiser des petits concours, voilà. A priori, avec mon téléphone, ça fonctionne bien pour les vidéos et pour le son. Je ferai attention en montant la vidéo parce que j'ai eu une seule remarque de quelqu'un qui sur la télé ne m'entendait pas très bien. Donc je vais faire attention en montant la vidéo, mais a priori, voilà, je ne vais pas forcément racheter du matériel pour me filmer. Si ça fonctionne bien comme ça et que ça reste simple pour moi, et que pour vous c'est agréable, je ne vais pas voilà, investir dans du matériel, j'ai pas forcément envie d'avoir plein d'objets nouveaux ou, qui rentrent dans la maison. Voilà, c'est pas trop l'idée du moment, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler peut-être une autre fois, je sais pas, de minimalisme et de désencombrement. Donc je profite également d'une belle journée ensoleillée. Ce que je porte aujourd'hui, alors j'ai terminé de coudre en fait cette blouse que j'avais coupée en 2020, novembre 2020. J'avais craqué sur le tissu, commandé le tissu, coupé mes pièces et puis je crois que j'avais peut-être j'avais fait la parmenture, la parmenture, assembler les pièces d'eau etc de la parmenture et j'avais laissé en plan. Je crois que le fait d'avoir cousu plein de masques en fait au printemps 2020, ça m'a tué la couture. En fait, j'avais plus du tout envie de me mettre derrière ma machine. Et puis depuis novembre, là qu'on est allé au CSF, j'ai discuté avec des couturières, j'ai vu des beaux tissus, des beaux livres. Ça m'a donné envie de me remettre derrière la couture. Donc voilà, novembre, on est en février, il faut le temps quand même que ça chemine. Voilà, j'y vais vraiment pas facilement, c'est au sous-sol, donc j'ai la chance d'avoir un atelier où je peux tout laisser en plan et ça peut être le bazar. Mais en même temps, comme c'est au sous-sol et qu'il fait l'hiver 14-15 degrés dans la pièce, voilà, il faut que je la chauffe, c'est pas forcément évident. Enfin, je vais beaucoup plus facilement me mettre dans le canapé avec mon tricot, faire quelques rangs plutôt que de me mobiliser pour la couture. Et surtout que la couture, ça mobilise énormément d'énergie. Donc cette blouse, elle s'appelle Harmonie, c'est un patron de Atelier Scamit. Et j'adore cette marque parce qu'en fait, chaque patron est accompagné d'une vidéo accessible à tous en fait sur YouTube. Donc vous avez le patron, vous coupez vos pièces, vous avez les instructions également écrites dans le patron, mais vous avez de la part de Johanna, donc la créatrice de cette marque, toujours une vidéo pas à pas pour vous montrer comment coudre la blouse. Donc ça s'est très bien placé, les pièces s'emboîtent parfaitement. J'ai vraiment fait toutes les astuces. Par exemple ici au niveau des empiècements, elle dit de mettre un droit fil thermocollant, donc j'ai profité il y a quelques semaines quelques mois même, d'une commande Rascol pour commander en fait une petite bobine. C'est un ruban qui fait 1 cm de large et c'est du droit fil thermocollant, donc ce qui permet de soutenir en fait à cet endroit là. Voilà, les fronces, ça s'est bien passé. J'ai aussi fait une technique que je passais toujours, je faisais jamais. J'ai sous-piqué la parmenture. Donc en fait, vous assemblez la parmenture endroit contre endroit et après vous faites une couture dans la marge de couture. En fait, dans les épaisseurs de couture, vous faites une couture et c'est vrai que ça change tout en fait. Elle se met vraiment bien en place, elle ressort pas. Moi, ça m'arrive tout le temps que mes parmentures avant ressortaient comme ça. Enfin bon, ça se mettait pas bien. Et là, ça se met tout bien en place. Alors, j'ai juste peut-être à peine mal placé le bouton là, ce qui fait que ça baille un petit peu. Donc, il faudrait juste que je remette le bouton, le premier bouton. Voilà. Et quand je l'ai terminé, donc c'était la semaine précédente, avec en tête en fait l'idée de lui faire des gilets. En fait, mes prochains projets de tricot, je vous ai montré en story sur Instagram, si vous me suivez aussi sur Instagram. Mes prochains projets de gilets en tricot, les couleurs en fait allaient parfaitement. Donc il y avait celui-là qui sera un ferme-d'elle et puis il y avait le mix de ces deux là en fait. Hop, je vais y arriver, excusez-moi. Le mix de ces deux là, donc qui va nous donner ceci. Hop. Donc c'est Sunny de Yarn by Simone et c'est le mohair lang.
339, donc ça nous donne un joli moutarde en fait. Moi j'appelle ça moutarde. Alors j'ai les doigts tout noirs, j'ai lavé mon poil, je suis désolée. C'est moche. Donc là ce sera un gilet April qui est tout simple. Et l'autre, donc April de Petite Knit, et ça ce sera un Ferndale, donc la Gilliatt coloris érable. Ce sera un Ferndale de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. Donc en fait, je me disais, bah tiens, cette blouse, elle ira avec mes prochains projets tricot. Et en fait, je mets la blouse la semaine dernière et je vais dans mon placard parce qu'une blouse toute seule la semaine dernière, bah, moi j'avais pas assez chaud. C'est quand même de la viscose. C'est de la viscose, j'ai pas dit. Ça y est, ça recommence, je pars dans tous les sens. C'est de la viscose de Cousette, de leur collection singulière. J'aime énormément cette marque. C'est une viscose qui coûte à peu près 20 € le mètre, je dirais, et qui est très agréable à coudre. Il s'appelle Bouquet d'été. Et en fait, je vais dans mon placard, donc je mets ma blouse et je cherche quoi mettre comme gilet dessus et je sors mon gilet Rendez-vous. C'est magnifique, la couleur, elle rend trop bien, je suis trop contente. Je sors mon gilet Rendez-vous, qui est un gilet d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en 2018, je crois, ou 2019. Et j'ai un doute sur la date, enfin bon bref, ça n'a aucune importance pour vous. C'est de la Yarn by Simone coloris cerise avec de la Tilia. Alors je ne vais pas vous redire le coloris, moi je l'ai pas rasé avant. Mais ça donne un beau rouge cerise en fait, rouge framboise presque. Non, rouge cerise, que j'adore. En fait, j'adore ce gilet. Je bois un peu de café parce qu'il va être froid et le café froid, je suis pas fan. Donc en fait, c'est un gilet avec un col. Donc quand il est fermé, ça se fait un col en V. Voilà. Avec la bande en fait, donc il se commence par le haut, avec la bande d'encolure en fait, avec des côtes. Je sais pas si vous voyez. Je voulais peut-être présenter déjà dans le podcast comme un indice. Avec des côtes 1, 1, 1. Voilà. Et des manches avec des longues côtes en bas. Voilà. Que je porte énormément ce gilet parce qu'il est très doux. La coupe est sympa. Voilà, il arrive vraiment à la ceinture du pantalon. Et en fait, il se marie, mais à merveille, avec ma blouse. Voilà. Donc je suis super contente parce que j'avais prévu en fait de faire 3 gilets prochainement avec 3 laines différentes que j'avais. D'ailleurs je l'ai mise où l'autre? Ah voilà, c'est. Et en fait j'ai pu la laine sable, donc potiron que belle maman m'avait offert cet été, qui irait aussi très bien, mais celui-ci finalement ce sera un pull et ce sera, donc je suis allée dans ma bibliothèque Ravelry. Et ce sera un pull Weekender, The Weekender, comment il s'appelle? Weekender, de Andrea Mori. Et mon échantillon est bon, avec ma petite étiquette d'échantillon de maille de Solène. Solène, donc Nal, qui va avec son livre maille. Voilà, qu'elle m'avait offert au CSF au mois de novembre, ces petites étiquettes. C'est super pratique parce que alors moi je fais des échantillons des fois longtemps à l'avance. Pendant un projet, je fais mon échantillon et après je range mes aiguilles et j'oublie dans quelle taille d'aiguille j'ai fait mon échantillon. Donc en fait, j'ai fait un échantillon, il est peut-être juste, mais je me rappelle plus avec quelle aiguille. Donc c'est super pratique pour moi. Par exemple, là c'est du 4 mm, donc 4 mm et j'ai 18 mailles et 27 rangs. Et c'est donc la sable, je ne sais pas si vous connaissez, enfin je pense que vous connaissez, elle est assez connue cette laine. C'est la filature du Val-Gaudemar, je crois. Et donc c'est une entreprise qui a redémarré en fait en 2021. Il y avait eu une longue pause. Alors est-ce que ça a été un redressement et puis elle a été reprise? Enfin bon, je ne me rappelle plus, mais en tout cas elle a redémarré en 2021. Et ma belle-mère, elle était en vacances à côté, elle m'a offert 8 pelotes comme ça pour un projet. Je lui avais dit, ben voilà, 8, je ferais soit un gilet, soit un pull. Voilà. Je pense que la couleur est pas si mal, c'est potiron, donc c'est... vous me voyez, c'est toutes mes couleurs, quoi.
Donc ce sera plutôt un pull, le Weekender. En plus, elle est hyper souple, hyper légère. Et en même temps, je pense super chaude. De mémoire, c'est du mérino et de l'angora. Ça doit être 70% de mérino et 30% d'angora. C'est d'une douceur. Moi, je trouve ça méga doux en fait. C'est pas doux comme... c'est pas doux comme ça, c'est pas pareil. C'est pas doux comme du mérino superwash, mais c'est quand même hyper moelleux et confortable, je pense. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu à l'envers parce que je vous parle des prochains projets, mais comme je voulais vous parler en fait des projets avec cette blouse, donc voilà, je vais pouvoir refermer mon petit gilet maintenant que vous l'avez vu. Je parlerai pas beaucoup de couture parce que je coupe pas beaucoup, donc à mon avis sur ce podcast il n'y aura pas énormément d'incartade couture, mais voilà, de temps en temps, si dans le cadre de mon dressing idéal, si je peux vous montrer des projets de couture qui vont avec plusieurs tricots que j'ai fait, ben voilà, je le ferai avec plaisir. Donc ça, c'est mon incartade, on va dire. On va faire dans le sens normal maintenant, dans les projets terminés. Alors, je vais être tata à nouveau. Donc, je vais être tata début avril. Donc, c'est bientôt là, ça y est. C'est dans un mois et une semaine. Et alors, bien que ma sœur ait quand même gardé pas mal des choses que j'avais déjà tricotées pour mes neveux, j'ai eu envie de refaire des tricots. Donc, j'avais acheté l'année dernière parce qu'elle avait déjà le projet de bébé. Et puis voilà, il lui est arrivé des choses pas hyper cool. Donc j'avais déjà acheté de la laine dans l'idée de faire la Marius Blanquette comme j'avais fait pour mon amie Cyrielle qui a eu un bébé en octobre. Voilà, j'avais pas monté la couverture pour ma sœur tout de suite. Alors je sais pas si c'est par superstition ou voilà, mais donc là sa petite fille arrive début avril. Je lui ai tricoté un patron que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis, alors je sais plus quel mois, mais 2011. Donc voilà, hein. Donc là, c'est aussi un objectif, c'est que j'ai pris ma bibliothèque Ravelry et j'ai fait, vous savez, dans la bibliothèque Ravelry, vous pouvez faire des dossiers. Et j'ai fait 2 dossiers. Les patrons que j'ai déjà tricotés, les patrons que j'ai pas encore tricotés. Je crois que j'ai à peu près tricoté la moitié des patrons que j'ai dans ma librairie, donc ce qui est quand même pas si mal. Surtout qu'il y a beaucoup de patrons que j'ai reçus par Anna, Longue avec Anna, quand je la suivais sur Patreon. Donc la moitié de ma patron tech est quand même tricotée. Donc moi je suis assez contente de moi, je m'auto-congratule, donc voilà. Mais par contre je me dis, quand j'ai une laine et que je cherche quoi tricoter, en première intention, je vais aller quand même dans ma patron tech pour voir un patron que je possède déjà, qui me plairait encore et qui pourrait convenir à un projet. Donc c'est ce que j'ai fait pour la couverture, parce que je n'avais pas forcément envie. Alors j'ai beaucoup aimé tricoter la Marius Blanquette, c'est un patron gratuit de Tout en Fouinesse, mais j'avais pas forcément envie de tricoter 2 fois la même couverture, donc je me suis dit, je vais aller voir dans ma bibliothèque si j'ai d'autres patrons, et en effet j'en ai. J'ai Envol, j'ai Umaro, mais que j'ai déjà tricoté 2 fois. J'ai la couverture du Corrigan, je crois, mais c'était pas le bon échantillon, il me semble. Et j'avais celle-ci qui est en fait la Wool Leaves de Brooklyn Tweed. Donc c'est une couverture que j'ai faite en Merino Aran. Forcément, je vais être très mauvaise pour vous dire le coloris, mais je pense que c'est sur mon Ravelry. Donc en Merino Aran, c'est un caramel, un marron caramel. Donc la Merino Aran de Katia, c'est une laine qui contient, je crois, 55% de laine et 45% d'acrylique. Voilà, alors moi j'ai pas de scrupule à acheter ce genre de laine pour des personnes qui ne tricotent pas, parce qu'en fait ma soeur ça la stresse énormément de laver les tricots. Donc voilà, j'ai pas envie de l'embêter, que ça devienne compliqué pour elle. Donc là, c'est une couverture qui va pas bouger, qu'elle va pouvoir laver en machine. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je l'ai lavé en machine. Je l'ai bloqué. Alors par contre, j'ai pas rentré les fils encore. Il faut que je le fasse. Et je l'ai bloquée. Elle est passée de 60 par 60 cm à 92 par 92, je crois.
Donc ça fait c'est pas une très très grande couverture, mais je pense que c'est une couverture qui sera idéale pour la poussette ou le cosy dans la voiture, enfin voilà. C'est 4 pelotes de Katia, presque tout pile, hein, j'ai presque tout utilisé, j'ai essayé de maximiser. Donc c'est une dentelle qui est super facile à retenir, un point de blé sur les côtés et en bas, voilà, qui est hyper moelleuse, qui va être super sympa. Et donc 4 grosses pelotes comme ça qui sont sorties de mon stock, ça m'a fait une place dans la boîte. C'est comme quand je vais avoir tricoté celle-là, j'en ai 6, ça va me faire une place dans la boîte énorme. Donc voilà pour la Wool Leaves, qui est un modèle de Brooklyn Tweed, et voilà, qui était dans ma Patron-Tech depuis 11 ans. C'est énorme. Je suis super contente de l'avoir tricoté. Donc on va continuer dans les projets pour ma petite nièce. J'avais acheté chez Lanae Tricot, donc là c'est vraiment un tout petit mini. J'avais acheté de la Vilaine, c'est des boulettes. Boulettes de Vilaine, rose. Enfin, bon, c'est horrible de vous mettre ça à la caméra, mais moi c'est presque ça en fait, hein. On n'est pas loin de la réalité. Rose fluo, fuchsia, enfin fluo même, hein, c'est même plus fluo fuchsia. J'ai fait notre petit patron qu'on a créé avec Émilie dans 11 tailles. Bon, le bruit de la cafetière, vous êtes habitués, hein, maintenant. De toute façon, je sais pas comment faire pour m'en souvenir, mais comme je me fais un café avant de tourner, ben voilà, du coup la cafetière se met en veille au bout d'une demi-heure. Donc, le petit patron qu'on a créé avec Émilie, qui s'appelle Everyway Socks. Alors, je suis désolée, j'ai pas fini de vous en parler, mais en fait, dès que je veux faire des chaussettes toutes simples, moi, je prends ce patron-là. Donc, c'est un patron qui se tricote soit de la cheville à la pointe, soit de la pointe à la cheville, et soit en fingering, soit en decay, donc en plus grosse laine. Donc là, j'ai tricoté en fingering, c'est de la Merino Cachemire Nylon, la laine à chaussettes. J'ai tricoté en 2 mm, je suis partie de la cheville dans la taille 0. J'ai fait des côtes 2-2 pour que ça tienne bien au pied. Un petit talon œil de perdrix, talon renforcé œil de perdrix. Et après j'ai fait la taille 19, donc elles seront peut-être un peu longues pour la naissance, mais elles lui iront au moins voilà, vers... je sais pas, vers les 6 mois, je pense qu'elles iront encore. J'ai aucune notion en fait. Moi maintenant j'ai des enfants qui font du 36, donc j'ai plus de notion de la taille des pieds des bébés, mais bon, je me suis basée sur le tableau des tailles qu'on met dans le patron. Voilà, en fait c'est un tableau que moi j'avais fait à partir de plein de tableaux différents, puis j'avais fait des moyennes pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Donc voilà, j'aime bien, on peut faire le petit revers ou pas. Elles sont trop mignonnes et j'ai tricoté ça genre en une soirée quoi. Enfin, c'est hyper rapide à faire. Et je vous montrerai après, en fait, j'ai fait toute une petite sélection de mini ou de restes de laine à chaussettes pour lui en faire d'autres. Donc ça, c'est mon deuxième projet fini, les petites Everyway Socks taille 0 pour ma petite nièce qui sont trop chou. Ma petite nièce encore, alors là il est encore humide parce que je l'ai bloqué hier. Donc je vous avais dit, bah oui, j'en ai parlé la dernière fois. Donc en fait on était allé chez Monop avec ma soeur, elle avait vu un petit ensemble, donc il faut qu'il sèche encore hein, parce qu'il est un peu froissé. On avait vu un petit ensemble et donc j'avais pris la laine, c'est du mérino coton, donc 70% de coton et 30% de mérino. De Knitting for Olive, c'est le coloris rose mousse. Et donc j'ai fait le Monday Suit de Petite Knit. C'était un régal à tricoter. C'était génial. J'ai adoré. Le coton est super sympa à tricoter. Il se dédouble, mais pas tant que ça finalement. Pas plus qu'un alpaga par exemple. Enfin voilà, j'ai pas trouvé ça compliqué. On fait toute la bande de boutonnage tout au long du tricot. Et puis ensuite, on vient se faire chevaucher, se faire rejoindre en fait en rond parce qu'on tricote en aller-retour. Et ensuite, on vient se faire chevaucher les 2 bandes de boutonnage pour fermer en rond. On fait quelques petites augmentations là pour la couche, pour faire un peu d'espace entre les jambes. Voilà, on tricote les petites jambes. Ensuite, on reprend, c'est un raglan, donc on reprend les manches ici. Les manches, c'était...
Je sais pas combien de temps j'ai mis pour tricoter ça, mais bon, c'est 75 grammes de coton, donc 50 grammes doivent faire 250 mètres, donc voilà, c'est 400 mètres de laine, c'est voilà, quelques heures de tricot. J'ai retrouvé des petits boutons roses dans mon stock, donc j'en avais assez. Normalement, il y a normalement, il y a 9 boutons dans le patron, et je sais pas comment j'ai fait. Alors moi, j'ai toujours un problème quand on me dit faites la bande de boutonnage tous les 14e rangs. Je pense que des fois je dois être à 15 ou... Enfin voilà, j'ai toujours du mal avec ça. Mais c'est pas grave, en fait elles sont normalement assez régulières à 1 ou 2 rangs près. À peu près. Donc voilà. J'ai adoré, voilà, c'est peut-être plus rapproché, enfin je sais pas, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai adoré faire ce projet. C'est trop mignon, elle va être trop mignonne dans ce petit ensemble. J'ai fait la taille, la première taille du patron qui doit être 0,1 mois, je crois. Voilà. Puis derrière, c'est du jersey, tout simple. Et normalement, ça devrait être assez, parce que ça s'ouvre vraiment jusqu'en bas, donc ça devrait être assez facile à enfiler. Ce sera sa tenue de maternité en fait, sa première tenue. Et je suis trop fière de ça. C'est trop mignon. Je vais la remettre à sécher tranquillement. Donc voilà, ça c'est pour les projets terminés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors si, j'ai tricoté pour ma petite puce. Elle a perdu, elle avait un bonnet, comment ça s'appelle? D'ailleurs, il est où celui que j'ai raté? Non, j'ai dû le défaire. Bon, bref, je parle toute seule, je réfléchis toute seule. Elle avait un bonnet avec les moutons, vous savez, qui est super connu, Bubble Hat, ou je sais plus comment. C'était un modèle qui était dans un magazine, je crois, à la base, qu'on doit trouver sur Ravelry. De toute façon, dans mes projets, il y a longtemps, vous le trouvez, j'ai dû le faire il y a 4 ou 5 ans. Donc avec les moutons qui étaient orange, à nouveau avec de la vilaine et puis de la drops pour le gris et les moutons. Et elle l'a perdu l'autre jour à l'athlétisme. Je ne sais pas comment on s'est débrouillé, elle l'a perdu à l'athlé. Donc voilà, je lui ai refait un bonnet du même genre, juste un petit peu plus grand. Voilà, et ça c'est le Unbearable Hat de Maxime Cyr. Voilà, alors pour les laines, j'ai pris de la Lima de Drops. Je vais pas vous dire le coloris parce qu'en fait ça c'est de la Lima, non, de la grise claire que j'ai teinte en fait avec des greener shades pour faire du marron parce qu'elle voulait des ours en marron. L'autre c'est l'écru donc de Lima et le rouge c'est le reste de mon anchor sweater que je vous montre là juste après. Donc c'est pareil, c'est de la laine que j'avais teinte moi-même, mélangée avec la même tilia que mon rendez-vous là. Un reste de tilia que j'ai utilisé jusqu'au bout du bout parce que, alors vous voyez pas, mais à la fin de la couronne, il n'y a plus de mohair en fait dedans. Franchement, ça se voit pas du tout, surtout qu'elle veut un pompon que je lui ai encore pas mis. Alors moi, les finitions, c'est pas mon délire. Déjà là, et franchement, les fils sont rentrés, donc c'est déjà un énorme exploit. Donc c'est un patron qui est assez facile à tricoter. Alors normalement on fait les côtes un peu plus longues et on fait un rabat qu'on coud. Enfin voilà, on reprend les mailles de montage pour faire une espèce de rabat comme ça. Alors je sais pas si je regrette de ne pas l'avoir fait. J'avais en fait un peu la flemme de le faire. Et j'avais peur aussi de manquer de cette laine. Alors ce qui en fait n'aurait pas été le cas, parce qu'il m'en reste un tout petit peu. Enfin bon bref, j'aurais pas manqué de laine, mais je crois que surtout que j'avais la flemme. Des fois, voilà, c'est un projet, je voulais juste qu'elle ait un bonnet en fait, un bonnet bien chaud. Alors est-ce que j'ose le mettre? Franchement, même moi il me va. Hein. Donc voilà. Alors pour le coup, il est un peu long pour elle. Je pense que j'avais pas... Alors je fais rarement des échantillons pour les bonnets, mais peut-être que j'avais pas l'échantillon en rang. Donc une fois que j'ai fini en fait le motif, j'ai tout de suite dû faire la couronne et je crois même que j'ai accéléré mes diminutions. Voilà, ça c'était sûr. J'ai accéléré mes diminutions de couronne. Donc voilà.
Prochaine fois, je prends de l'eau parce que franchement, boire du café froid, pas la peine. Donc voilà pour ce beau bonnet, et du coup qu'elle a beaucoup porté depuis. Voilà. Donc il faudrait en fait que je lui fasse un revers peut-être cousu en l'amenant juste au pied des... Enfin voilà, un peu comme ça, pour qu'il lui aille mieux. Donc je vais le faire, je crois. Je vais lui faire une petite couture comme ça, rapidos, peut-être cet après-midi d'ailleurs. Comme ça, elle sera contente ce soir en rentrant, elle aura son beau bonnet. Et donc pour le marron, avant de teindre, en fait, j'avais demandé à Anna qui venait dîner à la maison début février si elle avait des restes de diquet marron. Et elle m'a ramené plein de petits restes, donc c'était super sympa. Elle m'a ramené du noir et du marron. Elle m'a ramené de la Malabrigo Chunky, alors qui était trop grosse pour le bonnet, mais elle me dit ah mais garde-la pour Eline, ça lui fera un projet, un petit bonnet, un petit bandeau, ça lui fera un projet dans la même laine que le manteau du chien en fait que Anna fait pour son chien. Donc ma fille adore les chiens en fait. Donc elle était trop contente que je lui montre la photo de Félie, donc qui est la chienne d'Anna, avec son manteau en Malabrigo Chunky. Et donc Anna m'avait donné un reste, je crois qu'il y avait 65 grammes de Malabrigo Chunky. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui faire avec ça? Bon, il y a un fil qui est mal rentré là. Qu'est-ce que je vais lui faire avec ça? Je lui ai fait en fait des mitaines. J'ai monté, je crois, 24 mailles de côte. Je crois que j'ai tricoté en 8 ou en 6. Non, 6. En 5,5. Enfin bon, bref, j'ai dû tricoter quand même avec des mini. Un jour que mon fils avait une compète de bad, j'ai emmené ça dans le gymnase et j'ai tricoté ça debout en regardant les matchs pendant le match. Enfin, pendant le... Je vais pas arriver à parler aujourd'hui, ça va me saouler. Pendant le tournoi, pendant tous les matchs, pendant qu'on attendait entre les matchs un petit peu, donc j'ai tricoté ça avec un sac à projet pendu au bras. J'ai fait un pouce après coup, donc en fait j'ai fait le tube. Non, j'ai fait jusque là, j'ai placé un fil sur 4 mailles je crois, ici. Ensuite j'ai fini le tube et les côtes et j'ai repris les mailles plus une maille au milieu et j'ai fait le pouce. Et donc ça fait des mitaines en fait toutes simples qu'elle adore mettre. Je vais peut-être pas trop, la Chunky, moi elles sont beaucoup trop petites pour moi, mais voilà. Nickel, non? Franchement, elle est trop contente, c'est doux, c'est moelleux, elles lui tiennent chaud, donc elles vont lui faire les mi-saisons en fait. Quand il fait pas assez chaud pas assez froid pardon, pour mettre des moufles et qu'on a quand même envie d'avoir un peu les mains au chaud. Et ça permet d'avoir les doigts libres, voilà. Pas pour déverrouiller son téléphone, mais bon, ça permet de... Moi j'aime beaucoup les mitaines, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des mitaines, des scrappy mitaines, donc voilà. Les petites mitaines d'Eline. Ok, donc ça c'était projet fini, hop, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-ci. Alors j'hésitais à le porter aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ma blouse Harmonie quand même. Mais j'ai terminé donc mon anchor sweater que je tricotais la dernière fois. Donc c'est de la laine, oh là là, ça se voit que j'ai cousu avec parce qu'il y a des fils de couture. C'est de la laine Dickey classique, enfin basique Dickey, je crois qu'il s'appelle, des petits points parisiens que j'avais détricotés en fait de mon Sénécio. Alors je répète, hein, désolée pour ceux qui ont déjà eu l'info, mais c'est pour les personnes qui ne regarderaient pas les précédents épisodes. Donc c'est presque ton sur ton en fait. Donc la laine, c'est les Basic Dickey, des petits points parisiens qui étaient grises à la base et que j'avais détricoté de mon Sénécio, donc qui est un gilet finalement que je n'aimais plus et que j'avais surteinte en rouge. En fait, j'avais surteinte que avec du rouge, je crois, et comme il y avait déjà du gris, ça avait un peu... ça fait vraiment un bourgogne. En fait, moi j'appelle ça bourgogne, c'est vraiment cette couleur-là. Et à l'écran, vous la voyez pas si mal en fait.
Donc en fait l'idée c'était d'avoir donc le Anker Sweater, un espèce de pull à enfiler simplement sweat, enfin qui fasse comme un sweat quoi, je sais pas comment dire. Donc voilà, je l'adore. Franchement, je l'ai déjà la version en fait avec 4 bandes, enfin vous voyez ce que je veux dire, là il y a 5 bandes de côte. Moi j'ai la version t-shirt bleu marine avec 4. Et ben je trouve que l'empiècement avec 5 est beaucoup plus féminin en fait. Voilà, j'adore ce projet. Franchement, je crois même que je vais faire la petite combi pour ma nièce, mais peut-être genre en 9 mois ou un an, avec le même pattern. Et je me demande si je vais pas en faire un pour Eline en fait. Dans une laine un peu comme ça, facile à enfiler, qui gratte pas, etc. pour faire plus un sweatshirt que... Alors il y a des cheveux, voilà. Je sais pas si vous aussi vous tricotez vos cheveux dans vos tricots. Et juste j'ai fait une erreur en fait avec Petite Knit, il faut vraiment que je me méfie. Je sais pas si vous tricotez ces patrons, mais souvent quand il faut faire des diminutions, elle écrit blablabla tricoté pendant 18 cm par exemple, et après il y a un petit truc, alors souvent c'est écrit en gras mais c'est pas ça qui suffit pour moi. At the same time, donc en même temps faites vos diminutions. Sauf que moi en général je suis déjà à 15 cm, que j'ai pas lu la phrase jusqu'au bout et que j'ai pas vu qu'il fallait faire des diminutions. Et c'est ce qui m'est arrivé du coup pour celui-là, mais j'ai défait pour la jambe. Et c'est ce qui m'est arrivé là pour les manches du Anker sweater là. Alors là par contre je crois que j'en étais là. J'avais pas fait les diminutions, donc j'ai pas commencé les diminutions, j'ai tricoté tout droit. Et après en fait j'ai fait plus de diminutions ici, qui est un style moi que j'aime bien aussi. Et je me demande si j'ai pas fait un peu plus long les côtes de manches. Je me rappelle plus. Donc voilà, et au bout c'est un rabat, je fais presque tout le temps ça maintenant, un rabat à l'aiguille à l'italienne ça s'appelle, je sais pas si on voit bien. Il veut pas faire le focus, si. Bon, on verra si vous avez flou ou pas, j'en sais rien. Voilà, je l'aime mais énormément. J'ai failli le porter aujourd'hui, hein, donc c'est vous dire. Et ça confirme mon idée que j'en veux un noir en fait. En fait, j'en veux un noir, j'en veux un caramel, j'en veux un de toutes les couleurs, tellement. Et d'une, j'ai adoré le tricoter et j'adore le porter en fait. Hein, je le porte vraiment très très facilement. Donc je pense que quand j'aurai un peu écoulé mon stock, je rachèterai peut-être de la double Sunday pour noir, qui est une laine industrielle, donc ça me fera un projet à pas très très cher. Ou de la Merino extra fine de Drops, à voir. Mais j'ai quand même envie d'essayer autre chose. J'aime bien tester quand même de nouvelles laines. Donc voilà, pour un projet que je vais énormément porter, je suis super contente d'avoir recyclé un projet que je ne portais plus. Alors ça demande toujours de l'investissement, hein. Détricoter, moi c'est pas mon délire. Donc ça me prend du temps de détricoter. Là j'avais défrisé la laine, enfin je l'avais fait tremper pour la teinte, donc ça l'avait défrisé, je l'avais teinte. Mais voilà, je suis super contente voilà, d'en avoir fait un projet que je vais porter puis qui va dans ma garde-robe avec ce que je porte en général. Donc voilà. Et je crois que c'est tout pour les projets terminés. Oui. Alors, je suis plus vraiment mono en cours, mais dans un jour ou deux, je serai à nouveau mono en cours. Voilà, j'essaie de me leurrer moi-même. Donc, j'ai quand même commandé de la laine. J'ai commandé de la Rios de... attends, comment c'est ? Malabrigo. Oui, Malabrigo. Je confonds toujours Malabrigo et Madeline Tosh, moi. Donc, la Malabrigo Rios. Donc, c'est du Merino Superwash. Je l'ai commandé sur Laine et Tricot. J'avais envie de tester cette laine. Alors là, on n'est pas sur du local. Hein, c'est de la laine péruvienne. Voilà, donc on n'est pas sur du local du tout, mais bon voilà, tous mes projets ne seront pas ni en local ni en laine française. Des fois il y en aura et ça me fera plaisir de le faire, mais ce ne sera pas le cas à chaque fois et c'est ok en fait. On n'est pas obligé de s'ajouter des injonctions pour un loisir, en fait, de se rajouter il faut, il y a qu'à, etc. Donc voilà, donc si vous tricotez de la laine que vous aimez, qui vous apporte du plaisir,
Voilà, après moi je fais quand même attention à ce que les animaux soient bien traités quand c'est traçable, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on peut toujours s'améliorer, mais on n'a pas besoin d'être parfait, et surtout il faut vraiment garder, enfin il faut, voilà, vous voyez, moi je m'y mets aussi. Il faut garder du plaisir dans son loisir, je crois que c'est le plus important. En tout cas pour moi c'est le plus important, de se faire plaisir, de découvrir des belles choses, de laisser filer les mailles sous nos doigts et que ça nous apporte du bonheur, c'est très très important, en tout cas pour moi. Donc voilà, donc ne vous ajoutez pas d'injonctions supplémentaires. Et en vous disant ça, je vous ajoute une injonction de ne pas vous en ajouter, hein. C'est très philosophique tout ce que je vous dis là. Donc c'est de la Malabrigo Rios. J'ai acheté un écheveau de Sandbank qui est de la taupe un peu grès, je ne sais jamais comment définir ces couleurs. Et de la Pearl Ten, donc qui est celle-ci, la Pearl Ten, qui est un gris anthracite à peine violine, mais vraiment c'est très très léger. Et j'ai fait le col qui s'appelle The Snuggle is Real, qui est, admirez l'accent n'est-ce pas, qui est un patron de Maxime Cyr. Donc on fait un montage provisoire au crochet, on fait des côtes. Donc là j'ai pesé, donc sur les conseils d'Anna justement qui venait de le faire pour son mari, j'ai pesé, j'avais utilisé 22 grammes de Pearl Ten. Ensuite il y a tout le motif, c'est de la mosaïque en fait, donc c'est un très bon moyen de découvrir la mosaïque. Donc en fait c'est 2 rangs où on glisse des mailles avec une maille en vert, une maille en droit. Donc ça fait un très très beau motif et ça fait du coup ça fait j'ai pas encore beaucoup dit du coup, hein, mais bon, ça fait une épaisseur en fait, donc ça fait un col qui va être très très chaud. Ensuite on fait à nouveau des côtes, on fait des trous parce qu'on va passer un high-cord qui sera fait avec ça, que moi je vais faire au tricotin. Enfin, normalement c'est pas fait avec ça, c'est fait avec du mohair, mais moi je vais le faire avec ça pour utiliser jusqu'au bout mes écheveaux. Ensuite, en reprenant les mailles du dernier rang de motifs, ça fait en fait un tunnel. Donc là c'est cousu en fait, c'est replié et cousu en tricotant. Et après, j'ai pris, pour pas que ce soit piquant avec du mohair comme j'ai déjà fait dans le passé, j'ai pris de la Workshire Spinner, comment c'est le nom? C'est comme ça qu'on dit, noir, licorice, que j'avais dans mon stock, donc qui est une laine à chaussettes. Voilà, pour faire la doublure, il me reste genre 7 cm. Ensuite, je reprendrai les mailles là pour fermer mon col. Et je n'aurai plus qu'à faire mon high cord pour faire mon lien là qui sert à resserrer le col. C'est super doux. Ça va être super chaud. Il va être trop content. Et je crois même qu'il y a un moment donné, tant que j'aurai pas le mien l'année prochaine, je vais m'en faire un pour moi qui sera caramel et bleu marine. Mais tant que le mien ne sera pas fait, je crois que je vais lui piquer le sien parce que je trouve ça tellement pratique, les cols, en fait, à porter, tellement plus pratique qu'un châle. Déjà pour avoir chaud et puis ça pend pas, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup les cols et j'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais du coup, qui est plus dans mes couleurs. Donc voilà. Ça, c'est le projet qui, je pense, sera terminé ce soir. Ensuite, eh bien, j'ai fait une petite sélection pour ma petite nièce de mes restes de laine à chaussettes. Enfin, voilà. Donc, j'ai sélectionné 5 en fait avec la rose fluo, laine à chaussettes, pour faire des petites mini chaussettes à ma nièce. Donc, ça prend quelques heures de tricot. Donc là, j'ai fait la première, donc rien de nouveau par rapport à tout à l'heure, si ce n'est que j'ai pas fait l'œil de perdrix, j'ai fait un talon renforcé classique. Donc la petite deuxième qui est en cours, donc pareil, qui sera terminée peut-être demain ou vendredi. C'est pour ça que je dis je suis presque en cours, parce que là, il y en a 2 qui vont être terminées cette semaine. Par contre, ça, c'est un gros reste, il me restait beaucoup plus que 20 grammes. Il me restait genre 50 grammes. 45 ou 50 grammes, c'est de la Holland, c'est du BFL Sock de Holland, coloris Dusk, je crois. Qu'est-ce que j'avais fait avec ça? J'avais fait... Ah si, je l'avais utilisé, je crois, dans le dernier cal mystère que j'ai fait de Stephen West.
peut-être. Où il disait il fallait genre 5 écheveaux, puis en fait non, il y en a 2, t'en utilisais que la moitié quoi. Donc voilà, donc ça c'était un gros reste. Donc il y aura 7 mini paires de chaussettes et ensuite je vais la tricoter en double pour tricoter, vous savez, des petites moufles juste pour la naissance reliées avec un i-cord. C'est un patron gratuit. Donc vous verrez peut-être la prochaine fois où je vous mettrai en photo si ma nièce est arrivée avant que je tourne le prochain épisode. Donc ça c'est voilà un petit encours qui va aller vite aussi. Donc voilà. Et le dernier encours, je l'ai mis, ah mince, c'est tout là-bas. Hop. Excusez-moi, c'est pas hyper agréable j'imagine de me voir me lever, etc. Le dernier en cours, je vous avais dit que je voulais retricoter les mardis torsades du livre dans de la laine crème queue, donc qui est une laine et lin. Voilà, et donc c'est pareil, c'est bien avancé. Mais je me demande si je la garde pas pour aller, on va à l'AEF signer des dédicaces avec Émilie. Parce qu'en fait, comme là j'en suis au pied, la moitié c'est du jersey et le dessus c'est le motif. Mais que j'arrive assez bien à retenir en fait. Donc je sais pas si c'est risqué de faire des erreurs ou pas, si je le fais pendant le salon ou pas. La laine elle est canon. Ça fait plein de petits poils, le lin, c'est trop rigolo, c'est super joli. Voilà. Et je suis trop contente en fait de la tricoter en uni, cette chaussette. Pour toute la chaussette, sauf le talon et les côtes, et la pointe, je reprendrai mes 2 mm aussi, mais je suis passée en 2,5, ce qui permet en fait, comme les torsades vont vachement resserrer, ce qui permet de rajouter la différence d'échantillon de la torsade. Et là, j'adore. Attends, faut que je vous montre le dessus avec le zigzag, je le prends pas bien. Avec le zigzag et le point de blé, point vert. Je suis super fière de ce modèle. Donc c'est un modèle que vous trouvez dans le livre Tricoter ses chaussettes qu'on a écrit avec Émilie Drouin. Donc voilà. Et c'est une de mes préférées, moi, la torsade. C'est une que j'ai préféré écrire. En fait, j'avais cette idée de zigzag, de côte nid d'abeille, etc. J'arrivais pas à faire le dessin et en fait pendant une nuit, à force d'y penser, j'en ai rêvé pendant la nuit et le matin je me suis réveillée et ça y est, j'avais l'idée avec les mailles en vert, le point de blé, le zigzag. Donc voilà, j'aime beaucoup ce patron, il a une saveur particulière pour moi. Tant que je suis dans les patrons du livre, j'avais en fait une des chaussettes du livre avait été abîmée pendant le shooting. Je pense qu'en fait c'est le bloqueur en bois qui devait avoir que j'avais passé au photographe, qui devait avoir une écharde en fait, un bout de bois qui dépassait et la chaussette avait été trouée, je sais plus à quel niveau du motif. Donc alors c'est une chaussette qui à la base se tricote des côtes à la pointe. J'avais détricoté jusque là, repris les mailles. Là, elle est en train de sécher. Et en fait, j'ai juste pris ma feuille et je l'ai retournée. En fait, le patron, au lieu de tricoter du rang 1 jusqu'au rang, je ne sais plus combien il y a de rangs, 30 et quelques, j'ai tourné ma feuille de 180 et j'ai tricoté du rang 32 au rang 1 pour que le motif soit dans le même sens que la deuxième chaussette. Ça fait, je sais pas, 6 mois que je dis qu'il faut que je fasse ça, 3 mois que je l'ai détricoté et allez, une après-midi ou 2, c'était réglé, j'avais retricoté cette partie-là. J'ai fait pareil, un rabat à l'italienne en haut et c'est assez, j'ai pas rentré les fils encore, mais c'est assez élastique. Donc voilà, on la laisse finir de sécher et comme ça, et je rentrerai les fils. Et quand on sera à l'AEF, déjà vous pourrez l'admirer sur le stand si vous nous rendez visite. On vient toujours avec les prototypes du livre. La Jeudi Jacquard qui était toute seule sur le dernier CSF aura sa copine qui a été retricotée. Et je vous mets au défi de voir la différence entre les deux. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire que
si vous avez un sens de tricot préféré. Pour le jacquard en tout cas, ça peut marcher aussi pour les torsades, ou enfin ça peut marcher peut-être pour la dentelle. Ouais, si, enfin ça dépend en fait, ça va dépendre des motifs. Mais si vous avez un sens de tricot préféré pour les chaussettes, par exemple si vous préférez partir de la pointe ou si vous préférez partir des côtes, eh bien il vous suffit en fait de prendre votre grille ou votre livre et de le retourner et de tricoter le motif à l'envers. Et encore que ce motif, même s'il était placé dans l'autre sens, ça ne changerait rien en fait. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Même certaines personnes ont gardé que des parties du motif ou n'ont fait le motif que sur le haut. Enfin voilà. Donc voilà, ne vous bloquez pas parce qu'un modèle est dans un sens ou dans l'autre à cause du motif. Vous pouvez retourner le motif, le tricoter dans les deux sens sans aucun souci. Donc voilà pour jeudi jacquard. J'en profite juste parce que je vous l'ai encore jamais montré ici, parce que je ne l'avais pas forcément sous la main, n'importe quoi. Le livre donc, qu'on a écrit avec Émilie, il revient en stock après-demain. Donc peut-être que quand vous regarderez le podcast, ce sera déjà le cas. Il est en rupture en fait chez l'éditeur depuis 3-4 semaines à peu près, peut-être début janvier même. Il était encore en stock un petit peu partout, mais il revient en stock le 25 février chez l'éditeur, donc vous pouvez le retrouver. Donc pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, donc c'est un livre avec une grosse partie technique et ensuite un semainier de chaussettes à la fin. Donc 7 patrons pour tricoter toute la semaine. Et un de mes prochains projets, c'est de tricoter les dimanches cosy, donc qui sont des chaussettes pour mettre par-dessus des chaussettes ou pour faire du yoga ou de la danse, enfin voilà, des chaussettes sans talons, sans pointe. Mais moi j'ai envie de les tricoter en chaussettes classiques avec talons et avec pointe. Voilà. Donc voilà pour le livre Tricoter ses chaussettes qui revient et que vous pourrez voir au stand Erol à l'Aiguille en fait. Alors je crois que quelqu'un vient frapper chez moi, donc je m'épose. Donc me revoilà. Donc l'AEF donc je vais dire une bêtise, 10 au 13 mars, un truc comme ça. Donc nous on sera jeudi et vendredi sur le stand d'Erol donc pour montrer les chaussettes, signer des dédicaces. On adore ces moments, donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous dire si vous avez aimé, venir avec vos questions, venir avec vos chaussettes déjà tricotées. Enfin voilà, c'est toujours des super bons moments. On adore vous rencontrer. Voilà, on y sera le jeudi après-midi et le vendredi matin. Et un petit peu autour de ça, dans les allées certainement de l'AEF. J'ai dit CSF, non? Bon bref, de l'Aiguille en fait. Donc c'est Porte de Versailles à Paris. Voilà pour ça. Et je vais vous en parler maintenant, mais il y aura un post donc sur le compte Instagram Tricoter ses chaussettes. Il va y avoir un post, ça doit être super agréable de me voir tout le temps penchée comme ça. Il va y avoir un post lundi prochain sur donc lundi 28, donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le podcast, l'épisode. Donc l'autre jour, je sais pas, ça m'a pris comme ça tout d'un coup. J'ai eu envie, avec mes tout petits mini restes de 3-4 grammes de laine à chaussettes, j'ai eu envie de faire une magic ball. Donc en fait, une magic ball avec des nœuds russes en fait pour faire une grosse pelote de laine. Donc j'ai fait ça et tout de suite, j'ai pas résisté, j'ai tricoté, alors toujours les fils par entrée, hein, moi je coupe les fils après blocage. Donc voilà, et j'ai fait une socket, donc toujours sur le modèle Everyway Socks. Donc je me suis fait une socket de reste, une scrappy socks, donc il n'y a pas de fil à rentrer, à part la pointe et les côtes, parce qu'en fait c'est des nœuds russes qui joignent les restes. Donc je maîtrise pas non plus la longueur des rayures, voilà. L'idée c'est de mettre entre 1, 2, 3, 4 grammes de laine pour faire... Vous voyez, par exemple, ça c'est le reste de la petite chaussette de ma nièce et il doit rester 1,50 g quoi.
Donc quand il reste 3 grammes, ça fait un peu plus. Là c'est rigolo parce que le talon est tombé pile poil dans un reste entier. Donc voilà, et là c'était tous mes petits restes. Donc j'ai fait une Magic Ball de genre une quarantaine de grammes. J'ai fait ma socket, donc je suis partie des côtes. J'ai fait un talon renforcé et puis une fois que j'ai fini les diminutions de gousset, j'ai fait des côtes 1-1 là pour qu'elles tiennent bien au pied. Moi j'aime bien ça dans les sockets parce que souvent c'est des chaussettes que je porte dans des baskets basses et j'aime bien qu'elles soient resserrées. J'avais fait ça dans un modèle déjà que j'avais tricoté d'une autre créatrice et voilà, je fais des côtes 1-1 pendant 4 cm. Voilà. Et donc j'ai fait ça pour moi et je me dis ah mais en fait ce serait super sympa de faire un truc un peu plus collaboratif. Donc vous verrez le post explicatif lundi 28 sur le compte Instagram Tricoter ses chaussettes. Donc en fait l'idée c'est qu'on va vous demander si vous venez nous voir à l'AEF de venir avec quelques grammes, pas plus que 4 grammes, genre 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes de reste de laine à chaussettes, votre préféré, enfin voilà, une que vous avez aimé tricoter, voilà. Un tout petit reste, tout petit, vraiment une toute petite boulette. Et puis sur le stand, on fera le nœud russe en direct live de votre reste. Et on fera la Magic Ball en même temps pendant les séances de dédicace. L'idée c'est de repartir avec une Magic Ball suffisamment grande pour faire une paire de chaussettes. Au retour de Paris, on fera la photo du résultat de la Magic Ball. On vous fera deviner le poids et la personne qui devinera le poids exact ou se rapprochera le plus du poids de la Magic Ball gagnera une paire de chaussettes ou de sockets sur mesure à sa taille que je lui tricoterai. C'est pas trop génial franchement, je suis trop contente de mon idée. Donc voilà, si vous aimez, laissez un petit mot. Si vous me prenez pour une folle, laissez un petit mot aussi. Mais voilà, donc ce ne sera pas la même que ça, hein. Elle sera différente de ça. Et même les deux chaussettes entre elles seront différentes, hein. Ce sera vraiment des scrappy socks. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous plaît, si l'idée vous tente. Si vous venez à l'AEF et que vous voulez nous voir, et participer à ce projet collaboratif. Voilà, c'est assez rigolo, ça peut être un truc super sympa à faire. Voilà pour les chaussettes de reste fait avec la Magic Ball. Voilà. Donc ça c'est en fait un en cours mais plus ou moins parce que comme j'ai pas, vous voyez il me reste pas assez pour faire la deuxième, j'ai pas commencé la deuxième. Sur le stand des rôles également, comme on a énormément de questions récurrentes qui sont un peu toujours les mêmes, on a eu envie en fait de pouvoir vous montrer des choses sur le stand. Donc j'ai tricoté à la machine des tubes à chaussettes avec une pelote comment c'est cette laine? Ah, je me rappelle plus, bref. Je me rappelle plus de la laine. Si quelqu'un la connaît et l'a déjà tricotée, dites-moi parce que c'est... Non, puis j'ai pas l'étiquette dedans. Je me rappelle plus. Donc voilà, donc j'ai fait les tubes à la chaussette, à la machine. Les pointes aussi sont tricotées à la machine. Fermées à la main avec un grafting. Alors là, c'est pas lavé, pas bloqué, hein, donc voilà. Et en fait l'idée avec ces deux chaussettes c'est de les emmener telles quelles sur le stand quand on signera les dédicaces et de pouvoir vous montrer en fait comment reprendre les mailles pour faire le talon après coup. Donc là j'ai pas placé de fil d'attente ni rien du tout et l'idée c'est de pouvoir vous montrer en fait comment remettre comment placer passer ses aiguilles dans les mailles et couper pour faire le trou qui servira à faire le talon. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on vous montrera sur le stand. Voilà.
ça c'est bon pour les encours. Je vous ai parlé du livre. J'ai aussi un autre projet qui va arriver très très vite parce que la laine normalement arrive aujourd'hui à mon relais. Donc 2019-2018, j'ai tricoté un pull en Gilliatt baleine bleue pour mon mari, qui était un pull tout au point de blé. Je n'ai pas retrouvé de photo du pull tricoté, c'est dommage parce que je n'ai pas fait de photo avant de le détricoter. Mais en fait, il ne le portait pas du tout. Trop chaud, les manches trop larges et pas limite trop courtes. Enfin voilà, c'est un pull qu'il n'aimait pas, qu'il ne portait pas, que moi j'ai essayé de porter. Ah, c'est peut-être ça que je pourrais retrouver comme photo. Que moi j'ai essayé de porter, mais finalement, voilà, qui était un peu trop ample, donc ça n'allait pas non plus. Donc j'ai décidé de le détricoter. Donc j'ai dû mettre 1 semaine pour le détricoter parce que je détricotais, en même temps je remettais en écheveau. Et franchement, ça m'amusait pas trop. Et je voulais faire avec cette laine, donc elle va rester bleue, hein, cette laine, parce que bleu c'est une couleur que j'aime et qui me va. Je veux faire donc le Sunday cardigan. Donc ça va être mon prochain projet une fois que tout ce que je vous ai montré sera terminé. Et donc le Sunday cardigan, c'est un échantillon de 12 mailles en 6 mm. Ah non, je ne sais pas si le patron est en 6 mm. En tout cas, moi, je suis en 6 mm. C'est un patron de petite knit à nouveau. Mais bon, moi, j'aime beaucoup ces patrons. Donc, j'ai commencé... Alors, j'ai pris en fait le mohair Roost que j'avais de Knitting for Olive parce que je savais que je voulais le mohair Knitting for Olive pour ce projet. Donc, j'ai testé mon échantillon avec un seul brin de mohair, ici. Qui était un peu trop petit, doit me manquer peut-être un demi-centimètre. Et après, j'ai testé avec 2 brins de mohair. Alors la couleur, finalement, ce ne sera pas du tout ça parce que je ne vais pas tricoter chiné comme ça. Moi, je ne le porterai pas. Pourtant, c'est joli, mais je sais que je ne le porterai pas. Mais 2 brins, donc de mohair, plus un fil de Gilliatt, eh bien, j'ai mon échantillon donc de 12 mailles et 17 rangs pour 10 cm en 6 mm. Donc voilà, et pour donc faire ma version à moi, j'ai commandé donc chez Laine et Tricot, j'ai commandé le Knitting for Olive coloris Navy, qui est un bleu marine, donc qui va arriver aujourd'hui, que j'irai chercher aujourd'hui ou demain. Et pour faire mon Sunday cardigan, voilà, si j'ai fini mes encours, peut-être je le commencerai ce week-end. Mon échantillon est bon, et ça c'est un projet qui va se tricoter 6 mm. Alors, quoique je tricote pas si vite en 6 mm parce que comme j'ai pas l'habitude des grosses aiguilles, finalement, peut-être que je gagne pas forcément du temps. Donc, ce sera mon prochain projet pour avoir un gros gilet là en mars-avril qui va me servir plus voilà, quand les beaux jours arrivent, qu'il fait encore pas chaud pour sortir en pull, mais voilà, pour faire plus comme une veste. Et comme il faut 5 boutons, j'ai commandé les gros boutons bicolores de Petite Knit en même temps chez Laine et Tricot. Ce sont des gros boutons de 28 mm parce que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas en stock. En tout cas, pas dans des couleurs qui allaient en fait avec le bleu marine. Donc voilà, je suis super contente de faire ce projet, d'avoir détricoté cette laine. Et je crois même que je vais pas la défriser parce que, alors déjà elle n'est pas hyper frisée la Gilliatt quand on la détricote, alors elle n'est pas lisse hein, mais elle n'est pas non plus très frisée. Je l'avais déjà tricotée assez peut-être lâche avec le point de blé, je me rappelle plus. Elle n'est pas très frisée et quand je la tricote, même avant blocage, parce que là mon échantillon il est bloqué donc c'est plus du tout ondulé hein. C'est hyper lisse, mais même avant le blocage, il était vraiment pas mal. Si j'ai gardé la photo de l'échantillon, je vous la remettrai peut-être ici, mais parfois je fais du tri dans mes photos et je n'ai peut-être pas gardé la photo de l'échantillon en cours. Donc voilà, ça ce sera le prochain projet. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite et je m'en excuse. Il y a juste une dernière chose dont je veux vous parler. Parce que mon amie Petra, je vous ai déjà parlé de Petra en fait dans Comme un lundi,
qui a tissé ce beau... donc ça doit être de la Ulysse ou de la Gilliatt. Je crois que c'est de la Ulysse. Alors ma chatte est déjà passée par là, la vilaine. Donc qui avait tissé ce beau coussin que j'aime beaucoup. Voilà, Petra Marcignac. Donc il y a une boutique Etsy qui s'appelle Petra Marcignac Wovens, qui a un site qui s'appelle Petra Marcignac. Je vous mettrai de toute façon tous les liens. Et qui depuis quelques jours a un cours sur artisane qui a l'air magnifique. Alors moi je n'ai pas le métier à tisser à envergeur, je ne sais même pas comment on dit. Vous savez, c'est un métier à tisser qui, enfin je pense qu'elle explique tout dans la vidéo, mais un métier à tisser qui se pose sur la table et on passe des navettes et on peut faire des trucs. Mais son cours en fait, elle présente je crois 4 motifs. Pardon. 4 motifs de tissu qu'elle tisse avec le métier. Et dans le cours, alors je ne sais pas si c'est expliqué comment faire les trousses, mais en tout cas ce sont des petites trousses qui sont présentées avec chaque tissu qui sont mais trop beaux. Donc c'est Petra Marcignac, son site. L'Instagram c'est Petra Marcin et je vous le mets en bas dans la description et je vous le note ici. Pour que vous puissiez aller voir et que vous puissiez aller la suivre et que vous puissiez aller la supporter parce que c'est une excellente pédagogue, ce qu'elle fait c'est magnifique. Enfin voilà, je résiste parce que j'ai pas le temps de faire du tissage, mais si vous avez un métier comme ça et que vous voulez progresser, allez suivre son cours sur artisane. Déjà artisane c'est des super cours. C'est toujours très très bien filmé, c'est très bien expliqué, c'est bien décomposé les chapitres. Moi j'ai suivi pas mal de cours, que ce soit tricot, couture, broderie ou dessin. C'est toujours très très bien fait, d'une excellente qualité. Donc voilà. Et là c'est super beau quoi, du tissage, c'est tellement ancestral et ça permet de faire des choses magnifiques. J'espère qu'on pourra tourner bientôt avec Coraline dans le podcast Comme un lundi parce que alors, elle s'est mise à fond dans le tissage, elle a des métiers avec des cadres et elle m'a dit que normalement son atelier peut recevoir 2 filles qui tournent un podcast. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, il faut juste trouver le temps et la santé pour elle, enfin, la forme pour elle, pour qu'on puisse se retrouver et tourner. Et moi, je trouverai toujours quelque chose à vous dire. Je peux peut-être vous parler de filage. Enfin voilà, on trouvera toujours des choses à vous dire. Et Coraline aura sûrement plein de choses à vous dire puisque ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Je crois que j'ai terminé. Je vais monter tout ça. Ce sera peut-être un peu plus long que d'habitude. Je n'ai pas fait gaffe comme j'ai coupé en cours. Mais je suis très contente d'être venue vous voir. Je ne l'ai pas fait au début, mais j'en profite maintenant pour vous remercier des commentaires que vous laissez, des j'aime que vous laissez, des abonnements, parce que je crois qu'on est presque à 1000 abonnés sur la chaîne et je trouve ça juste incroyable et magnifique de pouvoir partager via ce canal avec vous. Ça me fait tellement plaisir. Vous partagez mon podcast, vous me citez dans vos stories Instagram, vous me citez dans vos podcasts. Voilà, c'est vraiment une belle reconnaissance que vous m'offrez. Vous m'envoyez des messages privés sur Instagram pour me dire que ça vous a plu, que vous avez aimé la façon dont je tourne, et comme moi je me prends pas la tête pour le faire et que vous le recevez comme tel et que ça vous plaît, forcément ça m'incite à continuer et je continuerai. Donc voilà, je vais garder ce rythme de 3-4 semaines parce que finalement j'arrive à vous présenter des choses en 3-4 semaines. Comme vous le savez, je ne m'impose rien en termes de rythme. Parce que je veux que ça reste agréable pour tout le monde, et si je viens ici forcer, vous allez le sentir, donc ce sera pas agréable, mais pour l'instant ça me plaît bien à ce rythme là, et si j'arrive à être toute seule à la maison et à tourner à ce rythme là, et bien ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Je vous embrasse.